Et si construire et maintenir un physique digne d'un personnage d'anime était en réalité la chose la plus simple que vous puissiez faire. Il y a 7 ans, j'étais maigre et flasque. En quelques mois seulement, j'ai transformé mon physique. Je n'ai pas passé des heures à la salle de sport ni mangé du poulet sans saveur 24h24 et 7J7. Et le meilleur dans tout ça, j'ai à peine eu à y penser depuis. Tout cela grâce à une seule règle japonaise, le Shitsuke, que moi et tous vos personnages d'anime préférés suivons. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette règle rend la construction d'un physique d'anime étonnamment facile et comment l'utiliser pour que vos résultats durent éternellement avec peu ou pas d'effort. Alors, qu'est-ce que le Shitsuke? Cela signifie essentiellement que vous pratiquez le comportement correct jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature et que vous n'ayez même plus à y penser. Ce concept est la raison pour laquelle il est si puissant pour construire un physique d'anime. Car il ne s'agit pas seulement d'obtenir des résultats une seule fois. Il s'agit de vous empêcher de retomber dans de vieilles habitudes et de maintenir ces résultats pour toujours, automatiquement, avec peu d'efforts. Le Shitsuke a été initialement développé pour que les enfants se comportent correctement. Mais aujourd'hui, vous êtes tous mes enfants, et je vais vous apprendre à vous comporter et à maintenir votre physique d'anime, littéralement pour le reste de votre vie. La première étape, bien sûr, est de construire le physique, car on ne peut pas maintenir ce qu'on n'a pas. Certains d'entre vous pensent peut-être que cela prendra des années. Si vous suivez les étapes de cette vidéo à la lettre, vous remarquerez des changements dans les premiers mois et des transformations significatives dans les 6 premiers mois. Mais avant même de faire la première répétition, si vous voulez que cela dure éternellement, vous devez d'abord avoir le bon état d'esprit. C'est pourquoi le premier principe du Shitsuke est « pas de power-ups forcés ». Pensez à Sung Jin-woo au début de Solo Leveling. Un chasseur de rang E, sans aura, il se faisait juste écraser par la vie. Si le plan de Jin-woo avait été de se fier uniquement à une forte volonté et d'entrer dans les donjons comme un maniaque, il aurait peut-être surmonté sa faiblesse pendant un temps, mais il aurait fini par être écrasé, et il l'a été. La meilleure solution dans ce scénario n'a jamais été la volonté brute. La meilleure solution a été le système. Ce système le forçant à monter de niveau lentement au fil du temps, le forçant à se présenter, à s'entraîner, à optimiser ses statistiques et, finalement, à progresser. C'est la leçon exacte avec le Shitsuke. Certaines personnes, au début de leur parcours, comptent énormément sur la volonté pour passer de 0 à 100. Et bien que la volonté soit formidable, elle devient épuisante à utiliser 24h24 et 7J7. Soudain, sans crier gare, nous sautons des entraînements, nous faisons des repas de triche, et nous nous demandons pourquoi nous sommes au même point qu'au début. Pensez aux participants de The Biggest Loser. Ils perdent une quantité incroyable de poids, mais le reprennent dans les mois qui suivent. Non pas parce qu'ils n'étaient pas déterminés, ni parce qu'ils manquaient de volonté, mais parce qu'ils n'ont jamais construit les habitudes pour maintenir les résultats. Le chemin le plus facile vers un physique durable est de construire des habitudes si automatiques que vous n'avez même plus à y réfléchir. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Tout d'abord, ne commencez pas par vous obséder sur le programme d'entraînement parfait. Commencez par vous obséder sur l'habitude de simplement vous présenter chaque jour. Ne pensez pas « Oh, j'ai besoin de la répartition la plus optimale ». Pensez plutôt « J'ai besoin de quelque chose que je peux répéter encore et encore comme un psychopathe ». Concrètement, voici à quoi cela ressemble. Fixez une norme minimale si basse qu'il vous serait impossible d'échouer. Cela pourrait être 10 minutes par jour d'entraînement en résistance, ou faire 3 séries de 3 exercices, ou avoir une série d'entraînements plusieurs jours par semaine, sur des semaines consécutives. Et rendez le démarrage super simple. Car l'objectif au début n'est pas la perfection, mais la constance. Et une fois que vous avez ancré l'habitude, vous avez déjà pratiquement gagné. Une fois que vous avez le bon état d'esprit, nous devons maintenant aborder le principe qui rend la construction d'un physique d'anime beaucoup plus facile. La plupart des gens pensent que la solution est d'avoir des conditions parfaites, le bon équipement, la bonne motivation et les exercices les plus optimisés, étayés par la science, pour que vos muscles pectoraux se développent. Mais cette optimisation n'est pas ce qui va construire ce physique d'anime. C'est en fait le deuxième principe qui cimente tout, et ce principe s'appelle le domaine décide. Tout comme une extension de domaine dans Jujutsu Kaisen peut changer le cours d'un combat, votre environnement peut changer le cours de la concrétisation de votre physique d'anime. Il y a des années, j'allais dans une salle de sport. Et pas n'importe quelle salle, elle avait tout. Haltères, machines, bancs, bar, tapis de course, sauna, piscine, vestiaire, fontaine à eau. Oh mon Dieu, une fontaine à eau. Pour tout amateur de sport, cela ressemble à un paradis.
l'endroit parfait pour construire un physique d'anime. Pourtant, malgré l'accès à tout cela, malgré l'accès à tous les outils possibles, après quelques semaines, j'ai arrêté d'y aller. Et pour ma vie, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Quelques années plus tard, je voulais retrouver la forme. Je découvre quelque chose de magnifique appelé la calisthénie. Et je n'avais littéralement rien. Il n'y avait que moi et un sous-sol inachevé. Je faisais des tractions sur une poutre qui me rentrait dans les mains. Et pourtant, pour une raison quelconque, c'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai commencé à être vraiment constant. J'ai commencé à remarquer des changements dans les premiers mois. Et c'est la méthode que j'ai suivie tout au long de mon parcours pour un physique d'animé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment suis-je passé de l'absence de résultats, avec tous les outils optimaux, à l'obtention de tous les résultats, avec presque rien? Ce n'était pas un changement dans mon programme, ni un changement de motivation. C'était simplement que l'environnement était beaucoup mieux adapté pour moi. Quand j'avais mon abonnement à la salle de sport, je devais me changer en tenue de sport, préparer mon sac de sport, sortir de chez moi, monter en voiture, conduire jusqu'à la salle, me garer, puis franchir les portes, m'échauffer, et enfin, je devais attendre un banc de développé couché, et ensuite, je pouvais commencer à m'entraîner. Quand je faisais de la calisthénie, je pouvais simplement descendre au sous-sol, m'entraîner au sol. Je pouvais le faire sans aucune contrainte vestimentaire si je voulais, et c'était tout. Je pense que parfois nous oublions que vous êtes votre propre salle de sport. Parce que vous n'avez pas besoin de l'installation parfaite tant que l'environnement dans lequel vous travaillez présente peu de friction. Le Shitsuke privilégie l'environnement bien plus que l'optimisation. Je ne dis pas que vous devez faire de la calisthénie, même si c'est supérieur. Mais quand votre espace d'entraînement est littéralement à 2 pas, à quel point cela peut-il être plus facile? Mais cela soulève la question. Comment construire cet environnement sans friction pour obtenir un physique d'anime avec 0 équipement? Tout d'abord, vous devez utiliser des mouvements composés qui sollicitent plusieurs muscles en même temps. Les tractions pour le dos et les biceps, les pompes pour la poitrine et les triceps, et les pistol squats pour les fessiers et les quadriceps. Deuxièmement, vous voulez toujours vous entraîner près de l'échec, si ce n'est jusqu'à l'échec, car c'est ce qui va réellement faire grossir vos muscles. Et assurez-vous d'entraîner un groupe musculaire assez fréquemment pour qu'il se développe réellement. Environ 10 séries pour ce groupe musculaire par semaine, au minimum. C'est pourquoi les exercices composés sont si pratiques, car ils abordent tout en même temps. Et gardez les choses aussi simples que possible. Suivez une simple répartition push-pull-leg si vous vous entraînez 5 jours par semaine. Si vous ne pouvez pas faire cela, optez pour une répartition haut du corps bas du corps. Et bien sûr, commencez par des exercices faciles à apprendre, mais suffisamment stimulants pour vous. La partie la plus sous-estimée de votre environnement est honnêtement les gens qui vous entourent. Quand je m'entraînais, je n'avais personne. J'étais seul dans le sous-sol, faisant mes affaires, faisant mes pompes, sans me soucier de ma tenue. Si j'avais eu une communauté autour de moi, j'aurais probablement obtenu des résultats beaucoup plus rapidement. Maintenant, vous avez établi une certaine constance et configuré votre environnement. En d'autres termes, vous êtes en train de construire votre physique d'anime. Mais voici le problème. La construction n'est que la moitié de l'histoire. La plupart des gars abandonneront même après avoir obtenu des résultats parce qu'ils ne respectent pas ce principe suivant, le plancher sacré. Pensez à Itadori Yuji dans l'arc de Shibuya. À tous égards, il a échoué. Des citoyens sont morts, des amis blessés ou morts, Sukuna faisant des ravages sans s'en soucier. Il a échoué, et il le savait. Mais, dans un domaine particulier, il n'a pas flanché. Il a continué d'avancer, comme un rouage dans une machine. Et parce qu'il n'a jamais abandonné cette exigence, celle de continuer, de protéger, de servir, il a réussi à sortir victorieux à la fin. Il a vaincu Mahito. Cette exigence dont vous avez été témoin dans cet arc est le plancher sacré, le point en dessous duquel vous refusez de tomber. Et tous les personnages d'anime en ont un. Un principe moral, une norme, une base, un guide qui est le minimum pour eux, même lorsqu'ils échouent, ils ne tomberont jamais en dessous de cela. S'ils tombaient en dessous, ils se laisseraient tomber eux-mêmes. C'est pourquoi vous avez aussi besoin d'un plancher sacré. Vous devez fixer cette norme de base qui est si sacrée que vous ne pouvez pas la transgresser. Que ce soit votre apparence, votre niveau de force, la fréquence de vos entraînements, les aliments que vous consommez pour votre régime, ou même vos habitudes personnelles ou votre comportement. En gros, vous avez des attentes que vous ne pouvez tout simplement pas briser. Sinon, vous avez détruit votre plancher sacré. Le plancher sacré n'a pas besoin d'être si élevé que vous devez vous mettre la pression pour maintenir cette norme. Il peut être aussi bas que possible et aussi bas que vous le souhaitez, tant que c'est ce que vous représentez
et que cela vous rend fier. C'est comme si vous étiez au plancher, vous seriez d'accord de rester là. Et trouver cette base est ce qui va aider à rendre votre physique d'animé super facile à maintenir avec le moins d'efforts possible. Alors, voici comment trouver le vôtre. Demandez-vous ceci. Quelle est la quantité minimale de changements physiques, de fréquence d'activité ou de niveau de force qui vous rendrait heureux pour le reste de votre vie? Cela pourrait être « Oh, je veux toujours être capable de faire 10 tractions, je veux maintenir un bon vitapeur et je veux rester suffisamment sec pour voir mes abdominaux. » Peu importe ce que c'est. Encore une fois, c'est votre choix personnel, tant que vous êtes satisfait de cette base. Maintenant, une fois que vous avez votre plancher sacré, ce sera le prochain tremplin pour maintenir votre physique d'anime pour toujours. Et tout cela consiste à suivre le 4e principe, l'histoire avant le climax. Je veux que vous imaginiez 2 intrigues d'anime. L'intrigue A ressemble à ceci. Le sommet de la série, le climax, est l'un des plus grands que vous ayez jamais vu. En un mot, du cinéma absolu. Il capte votre attention. C'est plein de suspense. C'est captivant. Mais, pour le reste de la série, et même toute la série avant cela, c'est fade. C'est ennuyeux. C'est plein d'épisodes de remplissage. En gros, la seule bonne partie de cette intrigue était ce sommet. L'intrigue B, en revanche, ressemble à ceci. Toute la série, son niveau de base, est solide. C'est bon. Chaque épisode est génial. Chaque épisode est pertinent. Il n'y a littéralement aucun remplissage. Mais, le sommet n'est pas aussi bon que celui de l'intrigue A. Cependant, toute la série a été agréable du début à la fin. Laquelle des deux regarderiez-vous personnellement? Les excentriques choisiront A, mais je pense que la plupart des gens choisiront B. Et c'est exactement ce que vous devez faire lorsque vous suivez les principes du Shitsuke. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Construire un physique d'animé, c'était la partie difficile. Mais le maintenir, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup de gens pensent que, pour maintenir leur physique, ils doivent s'entraîner aussi dur qu'ils l'ont fait pour l'obtenir. Mais ces gens finissent par faire plus de travail que nécessaire. Donc, si votre objectif est simplement de vivre une vie tranquille avec un beau corps, vous perdez du temps et des efforts à courir après ce sommet plutôt que de vous concentrer sur le maintien de cette base. C'est pourquoi il est important de comprendre quelle est votre base. De quoi êtes-vous satisfait? Parce que vous devez savoir ce que vous maintenez pour savoir comment le maintenir. De manière générale, combien de jours par semaine faut-il réellement pour maintenir votre physique actuel? Faut-il 5, 4, 3 jours? En fait, il n'en faut que 2. 2 séances d'entraînement complet du corps par semaine. Tant que l'intensité est là, et tant que vous mettez de l'effort dans tout votre physique, vous pouvez maintenir votre forme pour le reste de votre vie. Je ne dis pas de ne faire que le minimum, ou que faire plus que le minimum est une erreur. Si vous aimez vous entraîner, que vous voulez progresser, devenir plus fort, avoir une meilleure apparence, allez-y. Je vous y encourage vivement. C'est ce que je fais. Mais si votre objectif est simplement de vous muscler et de le maintenir pour toujours, c'est étonnamment peu de travail. Mais même lorsque maintenir cette norme est facile, la vie continue. Vacances, sorties au restaurant avec des amis, ou manquer un entraînement parce que vous étiez réellement occupé. Et c'est normal. Mais c'est ainsi que la plupart des gens entrent dans une spirale, et c'est ainsi qu'ils sortent de la maintenance, puis qu'ils brisent leur plancher sacré. C'est pourquoi le 5e principe du Shitsuke est d'entrer dans la persona. Regardez Light Yagami. Avant le Death Note, c'était juste un gars intelligent et décontracté, avec une vie banale. Et puis, quand il a ramassé le Death Note, oh là là, c'est devenu intense. Au moment où il a réalisé ce qu'il pouvait faire, il n'a même pas essayé d'être différent. Il est juste devenu différent. Son identité a complètement basculé, passant d'étudiant banal à ce sauveur au complexe de Dieu d'une nouvelle société. Il est devenu Kira. Évidemment, en dehors de l'aspect discutable du meurtre de milliers de criminels, la leçon tirée de cette transformation identitaire est une leçon que nous pouvons emporter avec nous. Light n'a pas seulement suivi un ensemble de règles. Il est devenu une personne différente. Et il a dû le faire pour atteindre ce qu'il voulait atteindre. Et ce niveau de changement d'identité est ce qui va vous aider à ne plus jamais abandonner. Vous allez arrêter de vous considérer comme le gars qui s'entraîne. Vous devenez simplement quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a de bonnes habitudes. Point final. C'est exactement qui vous êtes. Et lorsque votre identité change ainsi, manquer des entraînements semble étrange. Manger de la malbouffe semble bizarre et mauvais. Et rester constant chaque jour commence à sembler normal. C'est juste qui vous êtes. Et c'est finalement ce qu'est le Shitsuke. Faire quelque chose tellement de fois que cela devient juste normal.
Et cela commence par la façon dont vous vous percevez. L'une des façons les plus simples d'installer une nouvelle identité est de tenir un journal. Écrivez qui vous voulez devenir, réfléchissez aux étapes que vous entreprenez pour devenir cette personne, puis commencez à vivre comme cette personne dès maintenant. Mais la dure vérité est que pour certains d'entre vous, ces principes ne fonctionneront jamais. Car si votre biologie interne travaille réellement contre vous, et que vous n'avez pas assez de testostérone pour réellement construire du muscle et travailler dur, rien de tout cela, je répète, rien de tout cela n'aura d'importance. Alors, regardez cette vidéo ici si vous voulez apprendre à corriger votre biologie et à optimiser votre testostérone pour un physique d'anime.